Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la construction du set 21326, la maison de Winnie l'ourson. Alors la dernière fois on s'était arrêté sur les bases de la construction, on avait fait les sachets 1 à 3 et on en était arrivé là. Donc on avait l'intérieur de la maison qui se replie comme ceci, ainsi que l'extérieur. Des petites collines à l'avant, des jolies fenêtres avec les volets, la totale, et un intérieur vraiment extrêmement détaillé. Et donc sans plus attendre, je vous propose de continuer avec le sachet numéro 4. Et la première chose qu'on va construire, c'est ce petit meuble pour faire le thé. Ouais, c'est celle-ci. Donc on a les briques bûches comme ça en dark orange. Au milieu, on a une petite brique avec le stud en arrière comme ceci, à nouveau une plaque 2 par 3, hop, une petite guirlande noir foncé, et on a une tasse et une théière. La théière, elle est montrée entre les 4 studs là, voilà. Comme ceci. Et donc le petit meuble vient se placer à l'intérieur du bâtiment. Ensuite sur le mur, on va mettre le plan. C'est étrange, pourquoi il est sur un fond brillant comme ça. Il y a peut-être plus de place sur la feuille avec les autres. Donc on a ce petit plan qui vient se mettre là-haut. Voilà. Et ici, et celle-ci qui vient se mettre, comme ça là. Donc on a aussi dans un deuxième temps, on va construire le miroir. Pas trop mal. Si on enlève les traces de doigts, c'est encore mieux. Et donc ce miroir, il va bien avoir un support. Comme ceci, et en dessous on a 2 petits clips comme ça. Voilà. Et on met à l'intérieur ici. Et la petite, le petit tube qu'on a mis là, ça va être un pot à parapluie.
Bien, donc on va faire la porte. Nouvelle pièce, sympa. Ceci, ensuite là. Une plaque avec des barres. Et ensuite petite par ici. On va avoir une, deux, trois là. De nouveau un jumper et deux petites de deux. Comme ceci. On a ensuite un clip au milieu et un poignet. Et sur le clip, on va venir mettre une poignée de souffle. Et donc maintenant, il va falloir faire la partie qui tient au reste de la structure. Comme ça. Voilà, encore un sticker. Donc celui-ci où il est écrit sonner aussi. Et donc, on clip ici notre porte. On va placer tout ça juste là. La pièce qui se séparait là-bas. Ok. Maintenant, on va mettre cette plaque au-dessus ici. Et deux petites cheese en olive. Là. Et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Effectivement, à la page d'avant, il y avait une toute petite plaque à ajouter ici, j'avais pas vu. On a ensuite ces espèces de courbes, pas vraiment appeler ça des arches, je pense. Donc il faut en clipper deux ensemble comme ceci. Le faire deux fois comme ça et on les place ici et là. On a la même pièce en beige. À nouveau on colle les deux ensemble. Ça. Et des petites cheese en nougat. Ça va se
rebelote de l'autre côté. Ça. C'est pas une couleur très courante celle-là pour cette pièce. Continuons. Plaque de 6, plaque de 8, plaque noire, des plaques avec des pentes, 2 de chaque côté. De nouveau une plaque noire au-dessus. Hop, les petites tuiles en là et en dessous on a ici et là, voilà, et donc cet élément vient se placer ici. Il se connecte à pas mal de petits sous-ensembles qu'on avait placés précédemment. Voilà. Donc là, ça va bien rigidifier la structure, on dirait. Alors, ici, petite brique, je ne vais pas montrer celle-là, mais ici en forme d'arche comme ça. Je crois que celle-là a été sortie avec le set la voiture de James Bond, si je ne me trompe pas. Ensuite on a des braquettes, le retour des petites fleurs grises, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a tout mis pour cette instruction. On continue avec une deuxième plaque, une petite brique ici, une arche et une petite fleur grise. Voilà. Et ensuite on a ces éléments de tronc qu'on va assembler avec une petite barre technique de 2. Et ça, donc là on a cette barre grise qui dépasse, qui rentre dans le trou en forme de croix ici, et ça permet d'orienter notre pièce comme on veut. Je pense que maintenant on va construire ce qui vient au-dessus pour la bloquer. Les fameux cardons couleur nougat, une petite plaque carrée, un petit jumper, des petits cheese, une brique de 3, une brique de 1, deux demi-arches, j'ai oublié quelque chose. Hop. Et ça va se mettre ici. Effectivement, on a bien la continuité entre les différents éléments. Une brique jaune qui va disparaître. Cette pièce de cette couleur là, c'est aussi pas courant. Peut-être même la première fois que j'en vois. Hop. Une double cheese. On est là. Une double cheese. On est là. Petite plaque noire. Voilà. Ensuite on a cette plaque avec des studs sur l'avant. Petite fleur grise.
fraise, petite plaque en nougat, des demi-arches dans un sens, dans l'autre sens et ici. Voilà. Fabriquer cet ensemble qui vient du coup se placer un petit élément décoratif. Ici on a hop, une petite feuille, deux petites arches. Hop. Quand on a des gros doigts, c'est pas toujours évident. On a encore une petite feuille qui vient là. Et là on a un cône bleu avec un clip qui vient se mettre en dessous. Alors ça j'aurais préféré mettre en haut, vous voyez. Comme ceci. Et du coup j'ai loupé la consigne pour mettre cette jolie pièce sérigraphiée. Là on la verra malheureusement très peu au-dessus de la porte. Et avec tout ceci, on a fini notre sachet numéro 4. On peut passer au numéro 5. Et donc là on va construire l'arbre qui vient au-dessus. Je peux arrêter ça. Alors, deux petites briques. Une petite plaque, une deuxième. Alors, du coup on va construire le premier niveau de l'arbre, je dirais. Apparemment il est en deux parties. Et donc là on est sur la première. Ça c'est toujours sympa à monter parce que la construction part vraiment dans tous les sens. Vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite. On se retrouve avec des tenons dans tous les côtés. Là bien sûr toutes ces pièces très colorées, hein, on ne les verra plus à la fin. C'est vraiment juste pour faire l'intérieur. Encore des mathématiques de chez Lego, mais le tenon ici, donc qui dépasse sur le côté, est légèrement au-dessus de celui d'en dessous. Et il fait que quand on place une brique à ce niveau, on arrive à la même hauteur que la plaque, la petite plaque qui est sur le côté ici. Et donc on a ces trois tenons ici qui sont parfaitement alignés. Et ce qui nous permet de faire le deuxième élément ici. Donc, hop.
deux petits sous-ensembles qui viennent se placer comme ça. Alors, hop, deux briques. Ceci, un darktan et un premier sous-ensemble assez conséquent. Ceci. Comme ça, deux petites plaques. Une ici, une là. Alors, une petite plaque grise. Qui était cachée. Là, on a une petite pente. Et de nouveau, ces petites pentes courbées ici, comme ceci. Et donc, on vient placer l'ensemble là. Comme ça. Alors, je viens de voir quelque chose de très intéressant. Une nouvelle pièce. Excellent. On va bien voir à quel moment on les utilise. Donc, on reprend notre ensemble. On a ces nouvelles pièces, enfin ces pièces récentes, qui a été pas mal utilisées dans les Big Fig Minecraft. Et ensuite dans pas mal d'autres sets. On enchaîne. Donc on a ces grosses briques là. Ça c'est bon. On a des petites pentes à mettre ici. Et on casse tout. Et une petite plaque à mettre là en bas. Ce qui va nous permettre de fermer le tout comme ceci. Et voilà. Et ensuite on a deux sortes de branches, donc c'est deux fois la même construction, alors on va les faire en simultané. Et voilà. Et donc maintenant nos deux branches, on récupère notre élément et il faut clipper ça ici. Et c'est très bien fait parce que du coup voilà, les branches sont à des angles intéressants au lieu d'avoir juste une construction
toute plate. Là, je pense qu'on va faire la face qui va venir ici. Qui va évidemment pas être la même, puisqu'au final dans ce set ils ont assez bien travaillé la symétrie et le fait d'avoir des choses différentes de tous les côtés, et c'est très appréciable, ça évite d'avoir l'impression de répéter 10 000 fois la même chose. Là on va sûrement utiliser la même technique avec les pièces à mettre sur les côtés. Voilà. Une grosse brique jaune, deux petites briques longueurs, on va se mettre devant. Même structure, et donc cette fois-ci on va rajouter une branche qui vient vers nous, ça, 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 et voilà. Donc cette branche vient ici. On bloque le tout avec ces plaques en angle. Petit tube sur le dessus. Ensuite on a une grande arche là. Allez. Et deux petits éléments comme celui-ci. Voilà. On refait ce qu'on avait fait de l'autre côté. On a ensuite les briques ici, où est la deuxième, elle est cachée. Ensuite on a cela. Ces grands éléments à chaque côté, et au milieu on nous propose de mettre ceci. Et donc alors celui-là qui avait sauté effectivement, et donc on va venir mettre tout ça en face, et on a une belle structure d'arbre. On vient bloquer le tout en haut avec ces deux plaques. On fait un petit pattern. Ouais, c'est ça. Et donc cette partie du tronc est terminée. Et donc ici on a un espace de 2 et on a ces pièces ici qui font comme des encoches qui viennent guider, vous voyez, la structure, et on n'a plus qu'à clipper. Maintenant on sécurise le tout ici. Et
et on va faire la partie qui vient encore au-dessus. Donc de nouveau, faire 2 fois la même chose avec ces branches. Là. Hop, on commence à connaître la musique. Hop, et ici. Donc on en met un qui va d'un côté, l'autre qui va vers l'avant. Ceci, on bouche comme ça. Une brique à ongles, une plaque à ongles. Et cette fois-ci on fait une branche, mais c'est la version avec le petit bracket dessus. Ici. Et là, donc celle-ci vient comme ça. Et on sécurise le tout. Comme ça et comme ça. Et on a là le dessus de l'arbre. Et donc ça va. Donc ça va pas droit comme ça. Et en fait, il y a les studs là-haut permettent de bloquer soit dans une position droite, soit à un angle de 45 degrés comme ceci. Donc là on a notre arbre qui commence à être vraiment imposant et on peut passer au sachet numéro 6. Tête de droïde qui a sauté là. Ouah. Sachet numéro 6, ça a l'air vraiment tout petit. Mais au final, quand je vois ce qu'il y a à faire, c'est les toitures. Donc ça veut juste dire beaucoup de petites pièces, donc beaucoup de détails. Et on aime les détails. Ces 2 grosses plaques, celle-ci aussi. Voilà. Dégager le champ de vision. Donc, on retourne à la maison. Ça va se placer ici. Alors que je comprenne ce qu'on me demande, ça va ici, ça va là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Encore une fois, c'est pas très bien indiqué dans les instructions, alors faites attention, c'est à votre tour. Et là maintenant, on va faire le conduit de cheminée. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on n'a pas mis le four dans le bon sens. Voilà. Alors, pour cette cheminée, on commence avec cette petite plaque ronde avec une barre et on met non pas celui-ci mais cet élément là. Ensuite on a comme ça et dessus et on finit de nouveau avec un gris. Et donc là on dirait qu'on a incliné placer cette grande plaque en haut de chaque côté. On a des petites bandes beige avec des cheese dessus.
cette fois c'est bien indiqué. Et on a ensuite tous les petits clips à placer qui permettront de mettre en place la structure. Alors, nouvelle pièce, nouveau moule. Alors je sais pas si c'est nouveau pour 2020, mais on a effectivement plus la même brique. Est-ce que vous aviez remarqué? Avez-vous eu l'œil de lynx? Ou l'œil de fouine? Je sais plus. Camelot, ceux qui savent. Et ensuite, donc là, on va faire la planque de miel de Winnie. Puisqu'on a un troisième bol de miel. Alors moi qui en voyant le set, je pensais qu'on n'en aurait qu'un seul. Et ben je suis pas déçu du tout. Donc on met un premier pot ici, celui-là on le met là, et le troisième. Voilà, donc les pots c'est des têtes de figurines en dark orange. Enfin les pots fermés. Ensuite on a cette petite boîte et on va mettre des bâtons. Donc là, l'autocollant c'est écrit les bâtons de Winnie. Si on veut faire la traduction, l'interprétation plutôt que la traduction. Et on a, alors je sais pas ce que ça représente, mais on a un petit cœur doré comme on avait dans les 7 Ninjago qui vient se mettre ici. Alors les bâtons, je suppose que c'est les bâtons de Winnie pour attraper le miel. Et donc la toiture, donc maintenant il va s'agir de remplir entièrement cette plaque avec des cheese. C'est parti. Et voilà. Donc là on a un panneau de toiture qui est terminé, en tout cas pour la partie ici. Donc là on voit quelque chose de très intéressant. C'est un très bon conseil si vous vous lancez dans les mocks. Quand vous faites des toitures ou des choses avec des éléments très répétitifs comme ça, n'hésitez pas à panacher les couleurs qui sont dans un même ton. Ça permet d'avoir un plus bel effet. On a mis les petites plantes, maintenant il faut mettre cette espèce de double plaque avec stud sur le côté, la même en gris. Donc en dessous on met une plaque, de nouveau les fleurs grises à cacher. Voilà. Les fleurs grises, c'est vraiment la brique de remplissage de ce set. Il y en a je sais pas combien et je crois qu'au final on n'en verra même pas une sur la totalité du set fini. Une dernière petite rangée de cheese. Comme ceci. On peut retourner la construction. De là on mettra ces deux petites plaques pour avoir des studs sur le côté. On vient
compléter comme ceci. Alors, un petit arche biseauté comme ceci, une petite plaque, et là voilà, petit arche biseauté là qui fait la petite courbure pour le bord du toit. Et ensuite il faut mettre donc ces espèces de boucliers au bon endroit. Donc là je vais vous montrer parce que c'est bien fait. Il y a un schéma à l'échelle 1 pour savoir exactement où placer ces deux boucliers. Et donc une fois que c'est fait, il suffit de venir placer la toiture ici, qu'elle bouge à peine et ça ne gêne pas du tout l'ouverture. Très bien fait. Et c'est reparti pour l'empilage. Et la dernière. Ensuite on refait la même chose qu'avant. Les doubles plaques. Hop, les petites. Les fleurs grises de l'invisible. On a une dernière rangée de cheese à mettre. Ça y est. Donc maintenant, je suis de mon côté, mais ça. 2, 3. Plaque de 2. Le petit élément biseauté. La petite tube de 4. Ah, n'oublie pas la petite plaque avec des barres. Et on remet le bouclier à l'arrière. Voilà. Cette fois, il fallait attendre le dernier moment pour mettre des plantes. J'ai la petite fleur verte là qui a sauté de la table avant. Et ça, comme ça. Et donc on a un petit clip qui dépasse ici. Donc sur celui-là, on va mettre ça comme ça. Ça, la petite tête de droïde et le bout. Pour faire un bout de cheminée. Et donc, celui-là va sortir un coup vers le bas. Celui-là vers le haut. Et ben pourquoi pas. Oh, celle-là devait pas tenir. Voilà. Et donc on clipse tout ça. Si on perd les bâtons, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, on a effectivement les deux toitures. On va fermer la petite bande pour essayer de voir à quoi ça ressemble de derrière. C'est super. Et donc
c'est déjà malheureusement notre 7e et dernier sachet. Et je vois de très jolies choses, notamment ces petites abeilles. Et ces pièces de corail, mais qui cette fois vont être utilisées pour faire du feuillage. Très intéressant. On voit bien qu'on est dans une gamme de sets qui est très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec du City ou même du Star Wars ou quoi. Là c'est vraiment très orienté sur la construction, le plaisir de construire, d'assembler et d'utiliser des techniques pas forcément les plus courantes. Alors on a un petit sticker ici. C'est Winnie qui s'envole avec un ballon. On a à l'intérieur de la couverture un petit sticker avec un prénom et le devant la couverture comme ceci. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié un sticker. Ah bon. Par exemple sur la caisse. Ici. Si, j'avais bien oublié. Donc, sur la boîte, on avait collé l'étiquette pour les bâtons de Winnie. Il fallait coller à l'arrière un deuxième petit autocollant. Et ce qui veut donc dire qu'on en a fini avec les autocollants pour ce set. Donc on a fait le livre de Winnie l'ourson. Et maintenant on va construire 2 ruches. Alors, on commence avec cette pièce là. C'est une espèce de tube technique avec 4 clips. On met ceci pour avoir un stud sur le dessus, une tête toute jaune, une fleur grise. On a notre élément, notre brique en forme de ruche. Au-dessus on met ça, sûrement pour le sticker dans l'arbre. Et ensuite là, il y a vraiment plein de petites abeilles. Donc il faut les mettre sur une espèce de connecteur qui sert à réparer notamment les pouvoirs dans les mains des personnages. Dans les sets de super-héros. Ensuite on place chaque abeille là pour faire comme si elle tournait autour de la ruche. Voilà, et on va faire
la deuxième. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre la ruche dans l'arbre. Et c'est prêt. Et ensuite on a donc les éléments de feuillage qu'on va venir mettre sur la structure. Donc ça va nous rappeler un peu quand on construisait le bonsaï, je pense. Alors, toujours en se basant sur ce tube avec des clips sur les côtés. Donc ensuite on a 4 plaques rondes avec une barre. Comme ça. Et ensuite il faut faire ça. 1, 2, 3. Donc déjà ça, il faut le faire 4 fois. Et donc ensuite on peut le clipper. En dessous il y a des espaces pour clipper, donc je pense que ce qu'il faut faire c'est le mettre comme ça. Je pense que c'est ça, en les inclinant un peu comme ça. Voilà, pour faire un élément de feuille. Et ça maintenant il m'en faut 6. Donc je vous retrouve quand c'est fait. Et le dernier, voilà. Et donc maintenant il faut les placer. Je pense qu'on va partir d'en bas. Eh, ça rend super bien en plus. Très couvrant comme technique, ça, c'est super.
Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant encore à faire? Donc, des détails un petit peu à l'avant. Encore un pot de miel. C'est quoi, c'est le 4e déjà qu'on a? Bon, bah, au moins, ils n'auront pas été radins là-dessus. Hein. Donc, on va ici. Allez, c'est parti pour des petits garnerons. Alors, on a... Alors c'est très rigolo, ça c'est un tout petit escargot qui se balade sur une feuille. Alors celui-là est caché là derrière. Ceci. On a un feu de camp. Et on a... C'est quoi ça? C'est pas des têtes de droïde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle pièce peut-être. On dirait un espèce de petit bol. Ça ressemble beaucoup à la tête de droïde, mais c'est pas du tout ça. Sur la tête de droïde, je peux la montrer. Elle est beaucoup plus... Le contraste, c'est ravi. Elle est beaucoup plus en pente et celle-là est beaucoup plus arrondie. Intéressant. Et donc avec ça, on va faire des petits champignons. Là on est en train de faire une espèce de bûche. Comme ceci, on met des petits éléments pour représenter les branches qui ont été coupées. Ça, on a effectivement cette très jolie pièce de rondins coupés. Et donc ça vient se placer ici. Et donc voilà. Alors là, ils ont posé le livre. Là maintenant. Donc, si on suit la dernière instruction pour placer les personnages, il y a Winnie qui s'assied sur la bûche ici. Porcinet, c'est lui qui ramène
les ballons pour la fête. Coco lapin dans le fond. Hop, on remet le livre là. Et ensuite, donc on a le panneau. Tigrou qui arrive pour faire la fête. Et Bourriquet seul dans son coin. Alors, que dire de tout ça? Alors déjà, regardez un peu la quantité de pièces qui restent. C'est quand même pas mal pour un set à un peu plus de 100 €. On a rarement autant de pièces, donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de tout petits éléments qui sont utilisés dans la construction et ça fait très plaisir. Donc on a beau avoir un nombre de pièces élevé dans le compte des pièces, c'est totalement justifié à mon sens et ça rend vraiment très bien. Et donc voilà la fin de la notice. Très joli dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça? Donc, dans un premier temps, la construction, comment dirais-je, jusque là, très bien, très intéressant, parfait. Après, ben, c'est normal, hein, les éléments de feuillage, ben, c'est répétitif, c'est un peu long à faire. Et encore, je trouve que ça allait, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Mais franchement, le rendu est super. De là-haut, je pense que on a le même angle là et c'est vraiment bien fait. Donc, on a déjà parlé des figurines qui sont vraiment au top. Je pense que ça, si vous vous jetez pas sur le set aujourd'hui, si vous voulez avoir des figurines d'ici 1 ou 2 ans, ça vous coûtera aussi cher d'acheter juste les figurines que d'acheter aujourd'hui la totalité du set. Alors, ce que je disais, ouais, Winnie l'ourson, j'aurais vu avec des jambes un peu plus courtes, mais bon, ça c'est qu'un avis personnel. Et ensuite, on a à l'arrière cette maison qui est extrêmement détaillée. Il y en a dans tous les sens. Donc c'est un très petit espace, mais il n'empêche que le rendu est excellent. On a la porte qui s'ouvre là. Je vais ouverte là. On voit un peu à l'extérieur. Et de devant on voit. Voilà. Avec les petites, donc ça nous a permis d'obtenir donc ces jolies petites abeilles. On a des petites coccinelles, un petit escargot qui se cache là derrière. Et donc j'avais dit que je chercherais des photos du set, du projet d'origine. Et alors là, je pense qu'on devrait être d'accord parce que franchement. Je vais essayer de vous avoir ça bien avec la lumière. Mais il n'y a pas photo quoi. J'essaierai d'intégrer dans la vidéo une vraie photo, que vous ayez un peu plus de détails et de contraste. Mais waouh. Là, il y a vraiment eu une évolution apportée par Lego, parce que autant le set est bien, l'idée est bien, on comprend où la personne a voulu aller avec sa construction, mais le niveau entre ça et ce qu'on a construit là, c'est faramineux la différence. Là on est vraiment sur quelque chose de, j'ai presque envie de dire prestigieux, tellement c'est beau, c'est détaillé, les couleurs elles sortent dans tous les sens. On a des techniques qui ont été utilisées que je n'avais jamais vues.
une sélection de pièces vraiment intéressante. Alors là on n'a pas l'intérieur, donc je sais pas si le designer original avait prévu un intérieur ou pas, mais vraiment waouh, là ça c'est vraiment un set Lego ID comme on les aime. Pas quelque chose où on a perdu en qualité en cours de route, pas quelque chose où on est vaguement inspiré et on obtient un set moyen en fin de compte. Là on a vraiment l'essence de Lego ID, une idée proposée par un fan à partir d'une construction qu'il a fait lui-même, qui est franchement, elle est top sa construction, hein, je dis pas le contraire, mais là on voit bien que le travail des designers de chez Lego, waouh, c'est excellent, c'est magnifique. Et donc je viens de voir ça aussi, donc le designer Ben Alder, il s'appelle, et donc à l'intérieur du livre là, le sticker qu'on a collé, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est écrit Ben A. Donc, comme s'il s'agissait du livre de la personne qui est intégré dans le set. Et ça, je crois, si je dis pas de bêtises, Lego ils en font plein des petits clins d'œil comme ça dans les constructions ID. Voilà, et ben écoutez, une très belle surprise. Je vais en profiter, on va mettre la photo de la personne grâce à qui on a obtenu un set aussi beau. Merci monsieur, merci beaucoup. Franchement, il faudrait que tous les sets ID ils aient un rendu comme celui-là. Ce serait vraiment top. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce set. Si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à liker, à commenter. Et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre là, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste tous les dimanches à 17 h. Et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt.